Chapitre 560. En entendant qu'Evelyne avait promis de rendre visite à sa mère, la rage de Vivian s'est progressivement calmée. Tu ferais mieux de penser ce que tu dis. Elle ne pouvait pas forcer Evelyne à donner sa moelle osseuse, alors le moins qu'elle pouvait faire était de rendre Rachel un peu plus heureuse. Vivian pensait que la voix d'Evelyne était suffisante pour apporter tant de joie à Rachel à l'hôpital, elle serait donc certainement ravie de voir sa fille en personne. C'est la seule chose que je peux faire pour le moment. Ne t'inquiète pas, je le ferai certainement, répondit Evelyne avec confiance. Je ne savais pas comment m'entendre avec elle à l'époque, mais je lui rendrai souvent visite désormais. Bien, Vivian hocha la tête avec satisfaction. Vivian, comment ça va avec un thé ? Il semble vraiment t'apprécier. Laissant de côté le sujet avec Rachel, Evelyne a demandé à Vivian comment elle et un thé allaient. Elle craignait qu'un thé ne soit pas en mesure de courtiser Vivian. Nous allons bien. Vivian lui lança un regard de côté et répondit nonchalamment. Vivian savait qu'un thé avait pour ordre d'Evelyne de se rapprocher d'elle, mais elle ne voulait pas l'exposer pour l'instant. Elle avait décidé de suivre les plans d'Evelyne et de faire l'idiote, pour qu'Evelyne ne se doute de rien. De cette façon, il lui serait plus facile de rassembler des preuves. Vivian était déterminée à découvrir des preuves du crime commis par Evelyne et à la rembourser. L'aimes-tu ? As-tu déjà pensé à sortir avec lui ? Evelyne attendait avec impatience d'entendre la réponse de Vivian. Si Vivian est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, peu importe si Finnick a encore des sentiments pour elle. C'est un homme bon. Vivian ne lui a pas donné de réponse claire. Il est. Tu ne le sais pas, mais il était très populaire parmi les filles de l'école à l'époque. Evelyne sourit joyeusement en entendant ce qu'elle voulait entendre. Il semble que mon plan va fonctionner. Vivian est aussi stupide que toujours. Vraiment, Vivian a répondu en cherchant une excuse pour partir. Il n'y avait plus de raison pour elle de rester là-bas après avoir reçu la promesse d'Evelyne. Bien sûr, il était exceptionnel. Il a reçu presque tous les prix de l'école. Les filles l'entouraient, peu importe où il se trouvait. Elle fit une pause, réalisant qu'elle s'était mal exprimée. Mais, même si beaucoup de filles l'aimaient, il prenait sa relation très au sérieux. Pendant ce temps, Vivian ricanait devant l'expression sévère d'Evelyne. Je ne le connais que depuis moins d'un mois, et même moi, je sais que c'est un playboy. J'applaudis tes efforts pour essayer de dire un bon mot pour lui. Ah, Evelyne s'est trompée sur le sens du rire de Vivian et s'est sentie encore plus forte. Il y a plus. C'est une personne très attentionnée. Tout le monde savait comment il traitait sa petite amie. Nous avions tout prédit qu'il deviendrait l'esclave de sa femme. La seule chose que Vivian a faite a été de ricaner en laissant Evelyne exagérer la personnalité de l'un-té. Fais-moi confiance, Vivian. C'est le meilleur choix que tu peux faire. Evelyne a donné une conclusion à Vivian car elle ne pouvait plus faire d'éloges pour un thé. D'accord, je comprends, répondit Vivian sans engagement. J'ai autre chose à faire, alors je vais partir maintenant. Vivian en avait assez d'Evelyne à ce stade. Evelyne se sentit perplexe de voir les réponses froides de Vivian face à tous les louanges qu'elle avait chantées à propos de l'un-té. Cela la rendait incertaine si Vivian était réellement tombée amoureuse de l'un-té. Elle a dit qu'un-té était un homme bien, n'est-ce pas ? Ai-je mal compris ? D'accord. Tu peux y aller en premier. Je t'inviterai à sortir une autre fois. Evelyne se força à sourire. Au revoir. Vivian a également fait de son mieux pour sourire avant de partir. Avant qu'elle n'atteigne la porte, son téléphone sonna soudainement. Chapitre 561. Elle fut légèrement amusée lorsqu'elle vit les chiffres sur son écran. C'était quelqu'un qui lui donnait beaucoup de maux de tête à l'époque. Quelle coïncidence. Comment puis-je t'aider ? Vivian décrocha après un moment d'hésitation. Où es-tu en ce moment ? C'était une voix d'homme. Je suis dans un orphelinat. Que se passe-t-il ? Envoie-moi l'emplacement. Reste là et attends-moi. J'ai besoin de te parler de quelque chose. L'homme avait l'air vraiment anxieux. Bien sûr, Vivian a supposé que c'était important puisqu'ils ont convenu qu'ils ne se contacteraient pas autrement. Dès la fin de l'appel, Vivian a envoyé un thé à l'adresse de l'orphelinat. Vivian, qui vient te chercher, a demandé Evelyne parce qu'elle avait remarqué que Vivian était plus vive après l'appel. C'est un thé. Il avait quelque chose à discuter avec moi. Quelle coïncidence. Evelyne était ravie d'apprendre qu'un thé arrivait. Nous venons de parler de lui,
Et maintenant il arrive. Penses-tu qu'il nous a entendus, ou êtes-vous tous les deux connectés par télépathie? Avant cela, Evelyne craignait toujours que la relation entre Té et Vivian n'évolue pas aussi bien qu'elle le souhaitait, mais maintenant, elle se sentait soulagée. On dirait que Té ne m'a pas déçue. Je le savais. Une salope comme Vivian ne pourrait jamais résister à la séduction de Té étant donné qu'elle n'a peut-être pas rencontré beaucoup d'hommes bons de toute sa vie. C'est une telle pute. Comment peut-elle même être comparée à moi? Que voit Finnick en elle? Vivian s'est sentie offensée lorsqu'elle a entendu Evelyne plaisanter à son sujet, mais elle ne pouvait pas le montrer. Alors elle a seulement souri et n'a rien dit. Cependant, Evelyne pensait qu'elle se sentait gênée et était encore plus excitée. Je t'ai dit que c'était un gars attentionné, n'est-ce pas? Il vient même ici dès qu'il découvre que tu es ici. Un homme comme celui-ci est vraiment difficile à trouver de nos jours. Surtout un beau. Elle a continué. Tu devrais vraiment m'écouter et te réunir avec Té. Si tu ne chéris pas un homme comme celui-ci, tu le regretteras certainement. En écoutant Evelyne, Vivian s'est rendu compte qu'Evelyne avait un potentiel incroyable pour être une entremetteuse. Je pensais qu'elle savait seulement se comporter de manière pitoyable. Qui aurait cru qu'elle avait le don de parler? Vivian, es-tu d'accord avec ce que je dis? Bien sûr, Vivian a donné une réponse simple. Mais c'était plus que suffisant pour Evelyne car cela signifiait que Vivian avait en fait des sentiments pour Té. Evelyne était ravie, pensant que sa proie se dirigeait lentement vers le piège qu'elle avait préparé. Ce sentiment de tuer une proie après qu'elle soit tombée dans le piège était extatique. Elle était certaine que Vivian se rapprochait de plus en plus de son piège. La seule chose qu'elle avait à faire maintenant était d'attendre. D'un autre côté, Vivian n'était pas assez crédule pour penser qu'Evelyne était heureuse pour elle. Elle supposait qu'Evelyne célébrait la progression de son plan. Tu peux rire pour l'instant, mais nous verrons qui aura le dernier mot. Evelyne a continué à chanter les louanges de Té pendant qu'elles attendaient, et Vivian a continué à les écarter avec des réponses dénuées de sens. De loin, elles ressemblaient à de bonnes amies discutant joyeusement. Té a été étonné lorsqu'il est arrivé sur les lieux. Il avait supposé que Vivian était seule, alors il fut surpris de voir Evelyne également là. Que se passe-t-il ici? Ne sont-ce pas deux ennemis jurés? Pourquoi discutent-elles comme ça? Cela fit penser à une scène où lui et Finnick criait joyeusement autour d'un verre. Cela lui donna la chair de poule alors qu'il secouait violemment la tête, essayant de chasser cette image de sa tête. C'est terrifiant. Je ne pense pas que je m'entendrai un jour avec Finnick. Chapitre 562. Debout devant la porte et voyant tout se dérouler devant lui, Té se sentit amusé. J'ai déjà mentionné Vivian devant Evelyne. Je lui ai dit qu'elle était distante et difficile à poursuivre. Qu'a dit Evelyne l'autre jour? Il se souvenait de l'expression d'Evelyne lorsqu'elle avait dit « Cette femme, aucune raison de s'inquiéter. Elle est si simple d'esprit qu'il est facile de la tromper. » Evelyne lui lançait visiblement un regard méprisant lorsque ces mots débordaient de dédain. Cependant, vu la situation actuelle, Vivian était le chat qui taquinait la souris au lieu d'Evelyne. Après avoir fait le plein de pop-corn et de drame, il quitta son siège de spectateur et entra dans l'orphelinat. Avant qu'il puisse les saluer toutes les deux, Evelyne le vit et sourit. « Tu es si rapide pour aller chercher la femme que tu aimes. Je ne t'ai jamais vu aussi enthousiaste chaque fois que tu venais me chercher dans le passé. » Té a répondu en plaisantant, « Madame Morrison, je suis accusée à tort. Quand est-ce que je ne me suis pas présentée chaque fois que tu m'appelles? Bien, tu as quelque chose à dire à Vivian, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous déranger, alors je vais prendre congé. » Evelyne fit signe à Vivian et Té avant de tourner son fauteuil roulant alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. « Pourquoi pars-tu au moment où je viens d'arriver? » Té a plaisanté à aider Evelyne à pousser son fauteuil roulant. « Eh bien, je ne veux pas devenir la troisième roue. » « Tu es si cruel de dire ça, Té. » Evelyne rit avant de jeter un coup d'œil à Vivian. « Finnick attend toujours à la maison pour dîner avec moi. Si je rentre tard, il mourra de faim. » Sur ce, Evelyne observa l'expression de Vivian en secret. Cependant, cette dernière était sans expression, comme si elle n'entendait pas ses paroles. Cela signifie-t-il que Vivian était tombée amoureuse de Té, donc Finnick ne compte plus pour elle? Evelyne devrait être heureuse de ce résultat,
mais elle ressentait une pointe de déception dans son cœur. Après avoir aidé Evelyne à monter dans la voiture, Ante a regardé la voiture s'éloigner à toute vitesse et a fait 16 adieux avant de se diriger vers Vivian. « Devrions-nous partir ? » ?»« Ouais. » Vivian resta sans expression alors qu'elle hochait la tête et suivit Ante dans sa voiture. « De quoi souhaites-tu discuter ?» Elle se tourna vers Ante après avoir bouclé sa ceinture de sécurité. L'homme se tourna vers elle avec une expression sérieuse. « Je souhaite te voir, alors j'ai appelé et je suis venu te chercher. » « Est-ce que tu plaisantes ?» En entendant sa réponse, la fureur éclata dans les yeux de Vivian. Ante ne pouvait que sourire amèrement. « Si je ne le dis pas ainsi, tu ne me laisseras pas te chercher. » La femme a regardé par la fenêtre de la voiture pour calmer sa colère grandissante de l'intérieur. « Comme cette raison est absurde. J'ai tellement essayé de faire partir Sean. » Peu de temps après, la femme s'est tournée vers Ante et a annoncé « Je te l'ai déjà dit. Nous ne pouvons pas être ensemble, alors arrête de perdre ton temps avec moi. Moi seulement, je sais si je perds mon temps. Pour moi, cela en vaut la peine. » Ante avait une expression sévère. À l'époque, il n'avait approché Vivian qu'à la demande d'Evelyne. Cependant, la femme a piqué son intérêt une fois qu'il a appris à la connaître et il a voulu se rapprocher d'elle. Plus tard, l'incident sur le bateau de croisière a complètement changé son impression de Vivian. Il avait de nombreux amis, mais elle ne l'approchait qu'en raison de sa richesse ou de son apparence. Personne ne se porterait volontaire pour lui sauver la vie s'il était en danger, à l'exception de Vivian. Et bien sûr, il sortait avec ces femmes à cause de leur apparence. Quant au sentiment de connexion avec leur âme, qui s'en soucie encore de nos jours, ce n'était plus des enfants. Ce jour-là, Vivian a dit « Laisse Finnick partir. Si tu veux te venger, viens vers moi. » En entendant les paroles courageuses de la femme, Ante fut stupéfait et son cœur commença à battre. C'était la première fois qu'il découvrait l'existence d'un amour aussi intense. Chapitre 563. Ante a toujours été envié par les autres hommes en raison du nombre d'amis qu'il avait. Cependant, au moment où il a entendu les paroles de Vivian sur le bateau de croisière, il a finalement compris ce que ça faisait d'être jaloux. C'est exact. Il était jaloux de Finnick parce qu'il avait une femme prête à mourir pour lui. « Tu me fais perdre mon temps. J'ai d'autres choses à faire, donc je n'ai pas le temps de m'amuser avec toi. » Ignorant les pensées de Ante, Vivian était impitoyable dans ses paroles. L'homme a ressenti une douleur atroce au cœur lorsqu'il a entendu les paroles dures de la femme. Voilà donc à quoi ressemble un chagrin. Il semble que passer du temps avec moi soit une perte de temps. Il inspira profondément et s'excusa sincèrement. « Vivian, je suis désolé d'avoir aidé Evelyne à s'en prendre à toi. S'il te plaît, pardonne-moi. » Que veux-tu dire? Voyant à quel point Ante était sincère dans ses excuses à l'improviste, Vivian se figea. « Je ne ferai plus ça. Pouvons-nous devenir amis? » Ante était nerveux en la regardant. Me pardonnera-t-elle? Il était anxieux, car il n'avait aucune confiance dans le fait que la femme lui pardonnerait. Digérant ces paroles à plusieurs reprises, Vivian n'était pas sûr de devoir le croire. Et si c'était aussi l'une des nouvelles astuces d'Evelyne? Bien, la femme finit par acquiescer. Peut-être a-t-elle été émue par la sincérité de Ante, ou peut-être a-t-elle choisi de faire confiance au bien de l'humanité. Cependant, elle ne pouvait pas lui faire entièrement confiance, alors elle ne baissa pas complètement sa garde. Pendant ce temps, Finnick s'occupait de la paperasse dans son bureau, mais son esprit était complètement désordonné car il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. L'image de Vivian et Ante partant côte à côte persistait dans son esprit. Compte tenu de sa faible productivité, il ferma les dossiers et s'appuya contre la chaise de bureau tout en fermant les yeux pour se détendre. Depuis ce temps sur le bateau de croisière, il n'a pas rencontré Vivian et Ante, mais leur silhouette n'arrêtait pas d'apparaître dans son esprit. C'était comme s'ils étaient toujours à ses côtés, que ce soit à la maison, au bureau, à table, dans la salle de réunion, dans ses rêves, etc. Leur vue ensemble continuait à apparaître devant lui. Même s'il savait que ce n'était que des illusions, il pouvait ressentir une douleur dans son cœur. Ils mangèrent à la même table et Ante s'essuya les lèvres. Il y avait entre eux un secret dont j'ignorais l'existence. De plus, elle s'est comportée froidement envers moi. Seront-ils plus intimes quand il n'y aura personne?
Ces pensées donnaient à Finnick l'impression qu'il était au bord de la folie. Il n'osait pas imaginer leurs interactions, car il avait peur qu'elles deviennent réelles. Il avait peur de la perte au profit d'un autre homme. Tout cela serait trop lourd à supporter pour lui. Ouvrant les yeux, Finnick prit quelques inspirations profondes pour chasser ces images de son esprit. Non, je devrais savoir s'ils sont juste amis ou en couple. S'ils sont effectivement en couple, à quelle étape en sont-ils? Je dois savoir. Si je continue à deviner, je perdrai la tête un jour. Toc toc toc. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Assis bien droit sur son siège, Finnick ouvrit les dossiers. Entré, il avait l'air calme comme l'homme qu'il était, comme si l'homme fragile souffrant d'un chagrin d'amour à l'instant n'avait jamais existé. La porte s'ouvrit et Noah entra dans le bureau. S'arrêtant net, il informa « M. Norton, Monsieur Long du groupe Fortuna a accepté de nous donner 2% supplémentaires des bénéfices, mais à une condition, le groupe Finor couvrira la garantie des produits. Il y a quelques jours, Noah a été envoyé travailler à l'étranger. Compte tenu de sa diligence, il s'est précipité vers l'entreprise pour rendre compte à Finnick des résultats des négociations une fois descendu de l'avion. Bien, bon travail, Finnick sourit faiblement. Peu de temps après, son sourire disparut et son expression devint froide comme d'habitude. Chapitre 564. En regardant Noah, Finnick dit « Il y a une chose sur laquelle j'aimerais que vous examiniez. » Noah a répondu « De quoi avez-vous besoin, Monsieur Norton ?» Vivian est de retour. Examinez sa relation avec un homme appelé un théâtre et faites-moi rapport dès que possible. Finnick serra les poings en prononçant ces mots. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'il devrait enquêter sur la relation entre sa femme et un autre homme. Même s'ils étaient divorcés, il considérait toujours Vivian comme sa femme, et aucun autre homme ne pouvait la déranger. Madame Norton est de retour. Noah a été choqué, car il ne s'attendait pas à ce que Vivian revienne. Se souvenant de la fois où il a forcé Vivian à avorter, il a commencé à transpirer abondamment. Des gouttes de sueur coulaient de son front vers ses joues. L'ont-ils découvert? Voyant la réaction de Noah, Finnick fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Accablé par la culpabilité, Noah essuya sa sueur du revers de la main. J'ai été juste choqué quand j'ai entendu Madame Norton est de retour. Quand est-elle revenue? Est-ce que vous êtes rencontrés? Si tel est le cas, Madame Norton parlera-t-elle à Monsieur Norton de l'avortement? Monsieur Norton est-il au courant de cet incident? S'il le fait, que dois-je faire? Comment lui expliquer? Je n'avais pas d'autre choix que d'obéir à Evelyn car mes parents étaient pris en otage par elle. Mais si je dis la vérité, Monsieur Norton me pardonnera-t-il? Est-ce que Madame Norton me pardonnera? L'inquiétude et la peur ont commencé à s'accumuler dans le cœur de Noah lorsqu'il y a pensé. Cependant, il se sentit soulagé après qu'une pensée différente lui vint à l'esprit. Il semble que Monsieur Norton ne le savait pas encore. Sinon, il ne serait pas aussi calme. Mais combien de temps puis-je lui cacher cela? Nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps. Finnick n'a jamais douté de la loyauté de Noah. Reposez-vous d'abord avant de poursuivre l'enquête. De plus, elle s'appelle désormais Vivian Morrison. Ne gâchez pas les noms. Sur ce, Finnick continua à lire les documents. Compris. Je vais continuer. Après avoir répondu aux ordres de son patron, Noah s'est retourné et a quitté le bureau. C'est pas été bancal, mais Finnick ne le remarqua pas car il était concentré sur son travail. En sortant du bureau du président, hébété, Noah sentit ses jambes céder. Tout à quoi il pouvait penser était comment expliquer l'incident à Finnick et Vivian et leur demander pardon. En fait, il souffrait de culpabilité toutes ces années. Cela faisait 5 ans. Cependant, chaque fois qu'il voyait des enfants, l'image de Vivian suppliant d'épargner son bébé à naître lui revenait toujours à l'esprit, tandis que la culpabilité pleuvait sur lui et remplissait son cœur de remords. Noah avait été témoin du désir et de la tolérance de Finnick envers Vivian pendant toutes ces années. Il y avait des moments où il avait tellement envie de dire la vérité à Finnick. C'était pour que ce dernier puisse voir les vraies couleurs d'Evelyn et se remettre avec Vivian. Cependant, il se dégonflait à chaque fois, car il avait ses soucis. Noah, le fil des pensées de Noah fut perturbé par un cri perçant.
En jetant un coup d'œil en arrière, il vit Evelyne se diriger vers lui. Le dégoût s'installa au plus profond de son cœur, et il voulut quitter cet endroit le plus vite possible. Il avait évité Evelyne toutes ces années parce qu'il ne voulait pas la voir. Chaque fois qu'il la voyait évoquer sa blessure à la jambe pour convaincre Finnick d'accepter ses demandes déraisonnables, il avait vraiment envie de révéler tout ce qu'elle faisait. « Arrête-toi là !» Noah. Evelyne fit tourner rapidement son fauteuil roulant et lui bloqua le chemin. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi sembles-tu si dérangé? Et tu oses même me tourner le dos? Veux-tu te faire virer ?» En écoutant ces menaces, Noah eut envie de rire. Elle pense qu'elle peut donner des ordres à Monsieur Norton? Elle s'était surestimée. Après avoir critiqué Noah, Evelyne se sentit mieux. « Viens avec moi, j'ai quelque chose à discuter. » Chapitre 565. « Que veux-tu ?» Noah se tendit immédiatement avec un regard méfiant. « Cette méchante femme ne doit pas faire de bien, vu comment elle est venue me trouver. Pourquoi es-tu si énervée? Allons dans un endroit calme et discutons. » Evelyne fronça les sourcils, mécontente de sa réaction. Noah hésita à faire ce qu'elle disait. « Evelyne doit être ici pour demander mon aide dans ses projets. Je ne dois plus l'aider dans ses mauvaises actions. » Voyant l'homme immobile au même endroit, Evelyne se retourna et ricana. « Pourquoi veux-tu que je parle à Finnick de ce que tu as fait cette année-là? Tu l'as trahi et as poussé sa femme à le quitter. Tu as promis de ne pas aborder cette question. » Une rage brûlante envahit Noah et il grogna de frustration. « Comment oses-tu me menacer avec cet incident? Femme méprisable, tu sais pourquoi je l'ai fait? Vraiment, je ne me souviens pas de t'avoir promis cela. » Evelyne haussa les épaules et sourit. Evelyne a été tellement en colère qu'il s'étouffa avec ces mots. « Dépêche-toi et trouve un endroit pour que nous puissions parler. Sinon, je ne peux pas garantir que cet incident restera secret. » Evelyne croisa les bras avec un air suffisant sur le visage. Cet incident a été le talon d'Achille de Noah. Maintenant qu'Evelyne le tenait coincé dans sa paume, il ne pouvait qu'accepter ses demandes et l'emmena dans une salle de réunion vide et légèrement isolée. « Parle, pourquoi me cherches-tu ?» Noah a demandé avec impatience car il était ennuyé. Evelyne a ignoré son attitude grossière, car tout ce qui l'intéressait était de détruire complètement Vivian. Vivian est de retour. Est-ce que tu es au courant? Evelyne serra les dents en parlant de la femme qu'elle détestait à mort. Arg, penser à cette salope me met juste en colère. Tu le sais aussi. En entendant le nom de Vivian sortir de sa bouche, Noah commença à paniquer et se tourna vers elle. Evelyne lui jeta un coup d'œil du côté des yeux et renifla. « Il n'y a rien de mal à ça. Si je ne le sais pas, comptes-tu me cacher cela ?» Noah n'eut pas la peine de discuter avec elle. « Que devons-nous faire maintenant? Monsieur Norton découvrira ce que tu as fait en un rien de temps. Ne peux-tu pas être si timide? De quoi as-tu si peur ?» Evelyne jeta un coup d'œil à l'homme qui s'agitait et roula des yeux. « Pourquoi ai-je inclus quelqu'un d'aussi timide que lui dans mon plan ?» Regardant l'homme, elle a menacé. « De plus, qu'est-ce que tu veux dire par ce que j'ai fait? N'oublie pas que tu as un rôle à jouer, alors n'essaie pas de tout m'imposer. Sinon, je révélerai ce que tu as fait. » Si Finnick avait découvert l'incident il y a 5 ans, Noah a crié. « Est-il temps d'en discuter comme c'est absurde? Nous sommes en crise maintenant, mais elle pense toujours à me menacer. » Claquant la table, il poursuivit. « Si tu as le temps de discuter avec moi, pourquoi ne pas penser à des solutions pour nous sortir de ce pétrin? Nous serons condamnés une fois que Monsieur Norton le saura. Pourquoi es-tu si féroce? » Evelyne n'a jamais été du genre à reculer. « Je suis ici pour en discuter, pas pour me battre avec toi. Alors que devrions-nous faire ?» Prenant une profonde inspiration, Noah ferma les yeux et réprima la colère dans son cœur. Ce qui est important maintenant, c'est de trouver une solution. Voyant que Noah avait pris du recul, Evelyne se calma et ils allèrent droit au but. Elle désigna le numéro 1 avec son doigt tout en regardant l'homme qui se tenait devant elle. « J'y ai réfléchi. Il existe un moyen de le cacher pour toujours. » C'est-à-dire? Noah était inquiet. Les yeux d'Evelyne brillaient de méchanceté alors qu'elle souriait narquoisement. « Assure-toi que Vivian ne se remettra jamais avec Finnick. Nous devrons faire en sorte qu'elle n'ait pas la chance de lui parler. Tant que Vivian ne le dira pas, cet incident restera secret. Ce sera mieux si elle meurt. Ensuite, je pourrai vivre le reste de ma vie sans souci et être heureuse avec Finnick. » C'était ce qu'Evelyne voulait vraiment,
mais elle n'a pas exprimé directement son intention de tuer Vivian. En entendant son ton vicieux, Noah se sentit troublé. Comment est-elle si implacable? Combien de souffrances supplémentaires veut-elle infliger à Madame Norton? Chapitre 566. Après avoir réfléchi un moment, Noah a accepté la solution proposée par Evelyn. Tant que Monsieur Norton et Madame Norton ne se reverront jamais, ils ne dissiperont jamais le malentendu entre eux. C'est formidable que personne ne découvre cet incident, mais, en pensant à Finnick souffrant de son désir de Vivian, Noah avait envie de se frapper au visage. J'ai déjà trahi Monsieur Norton pour assurer la sécurité de mes parents. Maintenant que je vais devoir dissimuler les erreurs que j'ai commises, vais-je le trahir à nouveau? Finnick faisait entièrement confiance à Noah et ne lui cachait rien. Avec ses pensées à l'esprit, Noah sentit sa conscience le piquer. Un jour, je devrais payer pour mes péchés. De plus, Madame Norton m'a cru, donc elle n'a jamais soupçonné quoi que ce soit de cet incident. Et c'est ainsi que je leur rends leur confiance. En baissant la tête, la culpabilité était inscrite sur le visage de Noah. Evelyn pouvait dire à quoi il pensait. Il doit se sentir désolé pour eux. Elle laissa échapper un ricanement dans son cœur. Les aigles n'attrapent pas les mouches. Que peut-il réaliser en étant si indécis? Pas étonnant qu'il soit toujours insistant après tant d'années. Qu'en penses-tu? Evelyn ricana en essayant de l'empêcher de reculer. Noah, penses-tu que Finnick t'épargnera la vie s'il l'apprend? Elle s'arrêta un instant et regarda l'expression tendue de l'homme. Avec un sourire narquois, elle poursuivit. Tu travailles pour lui depuis tant d'années. Je parie que tu connais les conséquences. Non seulement tu perdras ton emploi, mais tu seras également mis sur la liste noire de l'ensemble du secteur financier. Pense à tes parents. Veux-tu qu'ils souffrent avec toi? Noah serra fermement ses poings alors qu'il admettait que les mots d'Evelyn avaient effectivement mis le doigt sur la tête. Elle avait exposé toutes les inquiétudes que j'avais enfouies au plus profond de mon cœur. C'est exact. Je me fiche de ce qui m'arrive, mais je ne peux pas laisser mes parents souffrir. Qu'essaies-tu de faire à Madame Norton? Noah la regarda avec hostilité. Même si Noah s'inquiétait pour ses parents, il ne parvenait pas à aider Evelyn dans ses actes odieux. Si elle allait trop loin, il n'accepterait pas de l'aider. Soudain, la femme a crié, « Ce n'est pas Madame Norton. Ils sont divorcés, tu n'as donc pas le droit de lui parler ainsi. Cela faisait 5 ans. Pourquoi ne puis-je pas remplacer la position de Vivian dans le cœur de Finnick? Même Noah la considérait comme Madame Norton. Ce titre m'appartient. » Evelyn sourit méchamment, alors que la haine remplissait ses yeux. « Je m'en fiche si tu fais partie des Williams ou des Morrison, Vivian. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper. » Pendant ce temps, Vivian était ennuyé récemment, et tout cela était à cause d'un thé. N'a-t-il pas dit qu'il arrêterait d'aider Evelyn? Non seulement il m'appelait encore et encore, mais il m'invitait fréquemment. Les raisons qu'il a invoquées étaient de toutes sortes. Aujourd'hui, son ami ouvre un nouveau restaurant et lui donne un bon d'achat. Demain, il me demande de l'aider à choisir un cadeau pour l'anniversaire de sa mère. Après-demain, il me demande de devenir son partenaire pour une soirée. Quelle blague! Il a des tonnes de femmes parmi lesquelles choisir. Lentement, Vivian sentit que quelque chose n'allait pas. Est-ce que je lui ai donné de mauvais signaux? Peut-être qu'il a mal compris qu'il y avait quelque chose entre nous. Plus tard, Vivian a fermement rejeté les invitations de l'inté, car elle ne ressentait rien envers lui. Elle a donc voulu mettre une ligne entre eux. Pourtant, l'homme n'a jamais cessé d'appeler. VRRRRRRR. VRRRRRRR. En entendant la vibration de son téléphone, Vivian tourna la tête avec impatience avec un froncement de sourcils sur le visage, réticente à lui accorder la moindre attention. Chapitre 567. VRRRRRRR. 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 Le silence s'ensuivit pendant un moment avant que le téléphone ne recommence à vibrer. « As-tu fini ?» Vivian a attrapé son téléphone et a hurlé. « Ne t'ai-je pas dit que je n'avais pas le temps pour ça? Tu ne comprends pas le langage humain? J'ai dit non, et non veut dire non. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si en colère? Je n'ai même rien dit. » Une voix de femme familière résonna dans le téléphone, ce qui choqua Vivian.
Elle n'a jamais pensé que celui qui avait appelé n'était pas un thé mais plutôt sa meilleure amie Peggy. Je suis désolée, Peggy. Je suis vraiment désolée. Vivian s'est excusée à la hâte et a expliqué. Je ne savais pas que c'était toi. Je pensais que c'était. Je suis désolée. Bien. Je te connais, alors ne t'inquiète pas. Peggy riait taquina. Qui est l'idiot qui t'a mis si en colère? Vivian grommela. Une personne ennuyeuse. Ne parlons pas de lui. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de ma part? Peggy a expliqué. Te souviens-tu du club de journalistes que nous avons rejoint à l'université? Les membres organisent un rassemblement. As-tu du temps? Ah, je vois, mais jeudi, Vivian était en conflit. Lorsqu'elle était à l'université, elle s'entendait bien avec les membres du club au début. Cependant, tout le monde a commencé à parler dans son dos lorsqu'Ashley l'a accusée de travailler dans une boîte de nuit. La situation a empiré lorsqu'ils l'ont boycottée et elle a quitté le club car elle ne pouvait pas supporter les regards critiques des membres du club. Jusqu'à maintenant, elle se souvenait encore des moqueries qu'elle subissait de la part de ses camarades de classe. La douleur était gravée dans son cœur. Avec ses souvenirs douloureux en tête, Vivian sourit amèrement. Peggy, tu sais que je ne m'entends pas avec eux. Je n'ai pas envie de les rencontrer. Alors je vais passer mon tour. Peggy a essayé de la convaincre de se joindre au rassemblement. Oh, ça va. Ils ont découvert la vérité et ont voulu te présenter leurs excuses. Viens, fais-le pour mon bien. Nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps. Je ne te manque pas. Étant son amie depuis tant d'années, Vivian ne pouvait pas la rejeter après l'avoir entendue gémir. Bien, j'y vais, mais tu dois rester à mes côtés. Sinon, ce sera gênant. La voix ravie de Peggy résonnait dans le téléphone. Aucun problème. Je promets que je ne te quitterai jamais. L'image de l'expression effrontée de Peggy a fait surface dans l'esprit de Vivian, et cela l'a fait sourire. Après avoir confirmé l'heure et le lieu du rassemblement, les femmes ont discuté. Leur conversation était interminable car elles avaient de nombreux sujets à aborder, de l'expérience de Vivian de sa vie à l'étranger à la naissance d'enfants, en passant par l'échange d'expériences entre mères. Cela a duré plus de 2 heures avant qu'elle ne raccroche à contre-cœur. Le lendemain, Vivian est arrivée sur les lieux à l'heure. Le rassemblement a eu lieu à l'hôtel Wonderlac situé à côté de son université. Elle a appelé Peggy lorsqu'elle est arrivée dans le hall de l'hôtel. Bientôt, une femme en robe rouge descendit les escaliers. Quand elle a vu Vivian, elle a été stupéfaite pendant un moment avant de lui faire un câlin d'ours. Vivian, tu me manques tellement. Vivian pleura et la serra fort dans ses bras. Les larmes aux yeux, Peggy lâcha Vivian et sourit. Ils ont dit que la nourriture dans la nation était malsaine, mais tu es si belle que je ne pouvais presque pas te reconnaître. M'as-tu menti? Es-tu allé à Conandria à la place? PFFF. Vivian ne put s'empêcher d'éclater de rire face aux paroles de Peggy. Essuyant ses larmes, elle a insisté. Très bien. Montons à l'étage maintenant. Tout le monde nous attend. Bien sûr, Peggy hocha la tête et la traîna dans une chambre privée à l'étage. Une fois que Vivian entra dans la pièce, tous les yeux étaient rivés sur elle. Tout le monde la regardait avec admiration et incrédulité. Qui est cette beauté dégageant une aura glamour et noble? Elle n'était rien de plus qu'une femme aussi louée et délicate dans le passé. Chapitre 568. Qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous tout devenu muet après avoir vu de belles femmes? En voyant le choc dans les yeux de tout le monde, la fierté s'enfla dans le cœur de Peggy. Cependant, elle savait que Vivian n'était pas à l'aise avec les regards, alors elle s'est dépêchée de concocter une blague pour détourner leur attention. Lorsqu'ils entendirent les paroles de Peggy, ils reprirent leurs esprits et saluèrent joyeusement Vivian. Vivian, tu es devenue une telle beauté après 16 années. C'est exact. Tu m'as choquée tout à l'heure. Je ne pouvais presque pas te reconnaître. On dirait que la puberté t'a fait du bien. Vivian, j'ai entendu dire que tu étais l'héritière du groupe Morrison. Quelle magnifique nouvelle. S'il te plaît, apporte-nous ton soutien à l'avenir. Bien sûr. Vivian se souvient toujours de ses amis. Vivian était devenue plus délicate au fil des années, elle pouvait donc très bien interagir avec eux. En même temps, l'impression que tout le monde avait d'elle a changé. Cependant, certaines femmes ne l'aimaient pas. Elles se cachèrent dans un coin et lui jetèrent des regards méprisants. Elle a juste de la chance.
Comment ose-t-elle agir haut et fort? Quelqu'un intervint doucement. Ouais, c'est tellement évident qu'elle essaie de bien paraître devant nous. Tout le monde sait ce qu'elle a fait dans le passé. Bien qu'il y ait eu quelques commentaires hostiles envers Vivian, l'atmosphère dans la salle privée était animée tandis que Vivian se comportait modestement. Cependant, elle a hésité lorsqu'un homme est arrivé. Oh, Fabian, je ne m'attends jamais à ce que tu viennes. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Levant la tête, Vivian vit un visage familier mais étrange et fut stupéfaite. Depuis son retour d'outre-mer, c'était la première fois qu'elle rencontrait Fabian, et ses émotions étaient complètement en désordre. Les traits de l'homme n'ont jamais changé, mais il semblait beaucoup plus mature que l'homme qu'il était il y a 5 ans. Vêtu d'un costume bleu marine, sa silhouette droite paraissait encore plus élancée tandis qu'il dégageait une aura imposante, submergeant les autres de sa présence. Lorsque Vivian a vu Fabian, leurs souvenirs du passé l'ont submergé. Elle a vu Fabian et elle-même il y a 5 ans lui sourire joyeusement. C'était comme s'ils entretenaient la relation la plus simple et la plus belle. Puis elle pensa au dilemme de Fabian. Cependant, tout s'est terminé avec la mort d'Ashley. Est-ce la magie du temps? Cela a gardé nos identités inchangées mais nous change de l'intérieur. C'est du moins le cas pour nous. Maintenant qu'elle pensait au passé, elle pouvait y faire face avec le sourire. Au moment où Fabian entra dans la pièce, il aperçut Vivian. La crainte traversa ses yeux et fut bientôt remplacée par son désir ardent pour la femme. Il ne pouvait même pas se rappeler les fois où il avait rêvé d'elle. Lorsqu'il se réveillait de ses rêves, sa silhouette était encore gravée dans son esprit, que ce soit pendant leurs années d'école ou lorsqu'il commençait à travailler. Il réalisa bientôt. Elle n'est pas à mes côtés et elle ne m'appartient plus. Il n'osait pas demander plus que simplement la voir. Cela faisait 5 ans. Après si longtemps, elle se tenait enfin devant lui. Ce n'était plus seulement des illusions et cette fois, elle ne disparaîtrait pas. Fabian avait tellement envie d'aller voir Vivian que son cœur battait furieusement contre sa poitrine, comme s'il était excité de voir son propriétaire la retrouver. À sa grande consternation, d'autres camarades de classe l'ont entouré et lui ont bloqué la vue. En raison de l'étiquette, il ne pouvait échanger que des plaisanteries habituelles avec eux pour éviter d'être impoli alors que lui-même ne savait pas ce qu'il disait. C'était comme si son corps et son âme étaient séparés. Il semblait parler à ses camarades de classe, mais son âme s'était envolée vers Vivian, regardant la femme qu'il désirait tant. Chapitre 569. Il avait hâte d'aller lui demander comment elle allait ces dernières années et si elle allait bien. Après avoir terminé ses affaires ici, Fabian s'est rapidement dirigé vers elle pour donner à son cœur ce qu'il voulait. Vivian se sentit un peu paniquée à la vue de Fabian qui approchait. Après tout, elle ne s'était pas préparée à le rencontrer. Ses yeux trahissaient son inquiétude, mais elle choisit de rester immobile. De toute façon, cela allait arriver tôt ou tard. Vivian n'était plus la même fille faible d'avant. Elle allait apprendre à faire face à ses difficultés. « Ça fait longtemps que je ne vois pas », dit doucement Fabian en regardant dans les yeux de Vivian. Sa voix était basse, comme s'il était terrifié à l'idée que parler plus fort puisse l'effrayer. Son cœur battait à 1 km par minute auparavant, mais il s'est miraculeusement calmé devant elle. Il prononça ces 4 mots avec aisance comme s'il s'était vu hier. « Ça fait longtemps que je ne vois pas », répéta Vivian avec un léger sourire. « Comment as-tu été ?» Et toi Fabian se détourna, ses yeux trahissant son inquiétude. « Je vais bien. J'ai un toit au-dessus de ma tête et de la nourriture dans mon assiette, donc je suis pratiquement sur un nuage. » L'atmosphère entre eux semblait détendue, alors Vivian se sentait suffisamment à l'aise pour faire une blague. Est-ce ainsi? Fabian se força à sourire amèrement. Il n'était pas sûr s'il était censé se sentir heureux ou triste à ce sujet. C'est bien. Il décida de garder ses propres pensées pour lui. Après tout, il n'était pas nécessaire de la culpabiliser à propos de ses propres problèmes. « Merci », murmura Vivian avec un signe de tête. La conversation s'est évanouie puisqu'elle ne savait pas comment continuer. Fabian n'était pas comme ses autres camarades de classe. Elle ne pouvait pas vraiment bavarder avec lui comme elle le pouvait avec les autres. Fabian ne semblait pas non plus essayer de poursuivre la conversation, alors ils tombèrent tous les deux dans le silence. Heureusement, une fois que Fabian a repris ses esprits,
Il a finalement rompu le silence gênant. Devrions-nous sortir, suggéra Fabien. C'est assez bruyant ici. Je veux aller faire un tour dans l'école, ça fait un moment. Je me demande s'ils ont apporté des changements. Vivian hésita. Après tout, elle et Fabien sortaient ensemble. Sortir seul avec lui n'était probablement pas une bonne idée. Il y avait tellement de monde ici que des rumeurs pourraient commencer à circuler. Ne sommes-nous pas toujours amis, dit Fabien avec désinvolture, réussissant à se débarrasser des inquiétudes de Vivian. Bien, donne-moi une seconde, je le ferai savoir à Peggy. Vivian se dirigea vers Peggy, qui prit soudain la main de Vivian avec inquiétude et secoua subtilement la tête. Ça ira, je serai bientôt de retour, consola Vivian à Peggy, en lui tapotant doucement la main. Vivian était si catégorique que Peggy ne pouvait que la laisser partir. Elle n'était pas vraiment inquiète pour la sécurité de Vivian. Elle savait que Fabien n'était pas ce genre de gars. Cependant, tout le monde présent à la réunion était au courant de sa relation précédente avec Fabien, qui savait de quoi il commencerait à parler s'il les voyait partir seuls. Comme prévu, après leur départ, les environs commencèrent à se remplir de bavardages. Vivian n'est-elle pas mariée ? Pourquoi part-elle toujours seule avec son ex-petite amie ? Pourrait-elle penser à avoir une liaison ? C'est une vieille nouvelle. Elle a divorcé il y a 5 ans. Plutôt que d'avoir une liaison, je pense qu'elle ravive une vieille flamme. Fabien est toujours célibataire, n'est-ce pas ? Pourquoi s'en prendrait-il à une femme autrefois mariée ? Assez, ils sortent juste en amis. C'est quoi tout ce jugement ? Aussi, y a-t-il un problème avec le divorce ou quelque chose comme ça ? Ce n'est pas un crime, dit finalement Peggy à voix haute, incapable de supporter les ragots que tout le monde répandait. Les commérages qui réclamaient partout se turent immédiatement, le visage rougissant. Ils jetèrent un regard noir à Peggy, mais un regard aigu de sa part les remit à leur place. Dehors, Vivian et Fabien avaient atteint le terrain de l'école. Tous deux se sentaient un peu nostalgiques à la vue de leur ancien repère.